à partir de Lubumbashi pour vous voir. Et vous avez dit que voilà, il était venu parce que vous devez donner un peu d'argent suite au travail qu'ils avaient effectué. Ce travail-là, c'est-à-dire, consistait à l'enterrement de Bazana dans les sites du général Djadidja. Mais lorsque il vous a dit ça, vous n'avez pas estimé nécessaire, pourquoi n'avez-vous pas estimé nécessaire de lui demander de vous indiquer, de vous conduire sur le site pour vérifier effectivement l'endroit où aurait été enterré Bazana? L'endroit où avait été enterré Bazana, étant donné que vous n'étiez pas présent. Merci mon colonel. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? C'est parce que dans mes exercices de fonction, j'ai des limites. Je ne peux pas exercer aucune tâche en dehors de l'inspection générale de la police. Raison pour laquelle je viens de vous dire que ce n'était pas nécessaire pour moi. On a vu sur les réseaux sociaux un schéma que vous avez, vous, lancé sur les réseaux sociaux. Un schéma qui indiquait l'endroit où on avait enterré Bazana. Alors cet intérêt-là, pourquoi alors cet intérêt, vous avez par la suite, vous dites que non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas intérêt, mais dans les réseaux sociaux, vous avez envoyé un schéma. Vous avez lancé un schéma qui indiquait l'endroit où Bazana aurait été enterré. Pourquoi cet intérêt alors à ce moment-là? Et ça fait ce schéma. Pour quel intérêt? Parce que vous savez mon parcours, ce qui m'a poussé d'abord à quitter le pays qui n'était pas conforme aux lois de la République. Et de deux, j'étais obligé de faire ce schéma pour éclairer l'opinion par rapport à mon parcours de quitter le pays. C'était ça l'objectif de faire ce schéma. On avait enterré Bazana, vous avez dit que voilà, bon, vous n'avez pas intérêt, mais pas ce rôle-là. Mais on voit plus tard que vous vous intéressez, vous sortez un schéma en indiquant l'endroit où on l'avait enterré. Vous ne voyez pas que si vous déjà au départ, vous avez sollicité auprès de Banza d'aller vous indiquer cet endroit-là, ce schéma-là aurait pu avoir beaucoup plus de crédit. Mais, Monsieur le Président, la crédibilité de ce schéma est exacte. Quand j'avais fait ce schéma, j'avais indiqué que Bazana était enterré à Mitendi. Est-ce qu'il y a contradiction aujourd'hui de ce que j'avais dit en 2012? Je crois bien que tout ce qui passe au bas, il dit la même chose. Donc il n'y a pas de contradiction. Ce qui est vrai est que je me suis rendu à Mitendi et que les uns et les autres qui m'ont dit que Bazana a été enterré à telle place, et raison pour laquelle j'ai estimé de faire un croquis pour faciliter aussi la justice, à savoir l'endroit exact. Mais pour dire exactement que Bazana a été enterré spécifiquement telle place, c'était difficile pour moi. Mais pour dire l'endroit, c'était exact et que c'était à Mitendi, à la parcelle du général Tchatchik. Mon colonel. Naissance antérieure, ou bien vous le faites en fonction des informations que vous avez reçues? D'abord, parce que l'enterrement de Bazana à Mitendi, j'ai eu l'information sur 3 personnes, le général Djadidja, le major Christian Boui et l'adjudant Banza. C'est sur base de l'information. Bien. Le général Djadidja, présentez-vous à la barre. Vous avez suivi les déclarations que s'il a fait le schéma qui indiquait que Bazana a été enterré dans votre concession, c'est parce que d'une part, il a déjà été chez vous et que d'autre part, il y a eu des informations à travers 3 personnes, dont vous-même.
est-ce que c'est là où on en était la dernière fois? Est-ce que Milambo a déjà été chez vous? Milambo, est-ce que vous pouvez dire dans quelles conditions, au général, dans quelles conditions vous êtes retrouvé? D'abord, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la procession du général? Oui, bien sûr. Avec qui? Nous étions moi, Christian Ngoï et le général Djadjidja lui-même. Alors, et indiquez-lui dans quelles circonstances vous avez été. Parce que lui, devant vous, il nie. D'accord, je dois le répéter encore. Un jour, nous étions ensemble avec le major Christian. On s'est promené et il a eu les coups de fil du général Djadjidja qui est présent ici. Le général Djadjidja lui a dit: Christian, est-ce qu'on peut se rendre à ma concession parce que vous avez aussi besoin d'acheter une parcelle là-bas. Christian a accepté. Il m'a demandé: Mouilambo, est-ce que tu peux m'accompagner à la concession du général Djadjidja? J'ai dit bien sûr que oui. Et pendant notre parcours, c'est le général Djadjidja qui indiquait exactement là où on peut les trouver. On l'a retrouvé tout près de la barrière des Pins. On l'a retrouvé là-bas et il nous a conduit jusqu'à sa concession. C'est dans cette optique que je me suis rendu à sa concession. Raison pour laquelle j'avais la possibilité de faire les croquis. Parce que c'est un lieu que je me suis rendu moi-même. De cette déclaration. Et je l'avais dit encore la fois passée. Et j'avais même demandé à la cour de poser la question que j'avais quel véhicule. Il n'a pas pu montrer quel véhicule j'avais. Mais leur véhicule, il a démontré, il a cité comment le véhicule qu'ils avaient. Et en plus de ça, monsieur le président, on a fait une descente avec vous sur le terrain, à meeting. Vous avez les résultats de la descente. C'est fond et cache faux. Ce sont des montages montés de toutes pièces. Monsieur le président. Oui, maître. Oui, il y a l'autre qui dit non, il n'est jamais arrivé à la parcelle. Mais Milambo a été clair, il y a eu des communications quand il était en train de partir avec Christian. Est-ce que les services de Vodacom RTP nous aidaient dans ce sens-là? Je sais qu'il y a eu des communications. À chaque fois que Milambo était en train de partir avec Christian, ils étaient en communication avec les généraux. Est-ce que le service peut nous dire réellement s'il y a des communications et qu'est-ce qui se disait pour prouver réellement ce que notre filet est tenté de dire? J'ai dit. Vous pouvez situer cette rencontre-là à quelle année? En quelle période? 2007 ou 2008. Et là, monsieur le président, excuse-moi, quand j'étais en Belgique, je suivais la déposition du général Djadjidja. Il y a un avocat de la partie civile qui lui avait demandé les numéros. Là, il n'a pas donné son numéro Tigo à laquelle il était en contact avec Banza. Je voudrais d'abord vous donner les numéros des Banza Tigo. Parce que ce jour-là, je ne vous ai pas donné ça, je ne vous ai pas donné ça. C'est 089 68 71 227. Et dans la déposition du général Djadjidja, il avait donné rien que le numéro Vodacom. Or, lui, il avait un autre numéro Tigo, à qui il communiquait avec moi, il communiquait avec Banza, il communiquait avec Christian Ngoï. Mais je ne peux pas savoir exactement son numéro et le numéro de Christian Ngoï et mon numéro Tigo. Mais en ce moment-là, j'avais un numéro Tigo. Pourquoi? Parce que ça se coïncide tout justement, c'est l'apparition de Tigo. Quand vous appelez Tigo, Tigo était presque gratuit. Est-ce que le général Djadjidja peut vous dire qu'il avait un numéro Tigo? Parce que je vous donne les numéros des Banza. Comme mon avocat l'a dit, et général Djadjidja qui appelait Banza a un numéro Tigo. Général Djadjidja, est-ce que
Non, monsieur le président. Jamais. Je le fais quand c'est des conflits. Non. Ok. Yeah. Oui, monsieur le directeur général. Quelques questions aux renseignants et aux prévenus. Faire observer ou recadrer les choses. En ce qui concerne la réponse tout à l'heure donnée par le général Djadidja, s'agissant des résultats de la descente sur terrain. Je ne pense pas que la descente sur terrain avait pour objectif d'aller identifier le tombeau de Bazana. Nous devons nous mettre d'accord sur ce point. Parce qu'apparemment, pour le général Djadidja, comme nous sommes allés là-bas, nous n'avons pas vu le tombeau et ce sont là les résultats. Or, c'était juste pour reconstituer les faits. Ça, c'est juste une petite observation que je voulais faire. Ma question s'adresse au commissaire supérieur adjoint Milambwe. Lors de vos dépositions ici, vous avez nommément cité Banza avec son grade d'adjudant. L'avez-vous vu porter ses grades? L'avez-vous vu un jour en tenue? Et qui vous a dit qu'il était adjudant? Bien dit Banza en tenue militaire, ça c'est vrai. Mais je l'ai dit déjà, la personne qui m'a présenté Banza est bel et bien le général Djadidja. Il a dit, voici votre frère Moulubakati, l'adjudant Banza. Ça venait de la bouche du général Djadidja. Merci pour cette réponse. Si je la pose, monsieur le président, c'est parce que tout au départ, quand on a la réponse du général Djadidja, que dans mon unité, dans mon bataillon, n'existe jamais adjudant Banza. Je voulais juste vous faire revivre ce qu'a été la réponse du général Djadidja. La deuxième question. Monsieur le président, quand Milambwe comparaissait, il avait une chose à laquelle peut-être la Cour n'a pas tiré attention. Que quand il venait, il aurait reçu des messages des proches du général John Numbi. Est-ce qu'il peut mettre à la disposition de la Cour ce message pour que nous en prenions connaissance? Exact. Oui, votre comparution ici, en tant que renseignant, vous ne faites que rejeter. Vous n'avez donc, à toutes les questions posées, c'est toujours non, c'est toujours je ne connais pas, c'est toujours non, donc ça ne surprend pas. Mais, le cas Banza, est-ce que vous vous rappellerez que vous avez dit ici, à la Cour, qu'il n'existait pas un militaire adjudant Banza dans mon bataillon? Milambwe vient de nous confirmer devant la Cour que s'il a connu Banza, c'est parce que vous-même vous l'avez présenté en tant qu'adjudant. Continuez-vous, mon général, à nier cette évidence-là? Un commandant comme moi, je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'a jamais été adjudant et je représente que c'est un adjudant Banza. Banza n'a jamais été adjudant. Renseignez-vous, même les PM sont là. Jamais. Si je me rappelle très bien, que c'est dernièrement qu'il est passé sergent. Jamais Banza a été adjudant. Jamais. Je le confirme. Et j'avais dit que je ne connais pas adjudant Banza à Mitendi. Et je l'avais confirmé et je le confirme. Merci, monsieur le président. C'était quelques préoccupations de l'État public. Tout à l'heure, là, que vous aviez accompagné le major Christian Kenga à Mitendi, à la concession du général Djadidja, à son invitation, à Christian Kenga. Lorsque vous arrivez là où vous avez rencontré le général Djadidja, est-ce que c'est là que vous avez également déjà présenté Banza? Exact. Est-ce qu'il y avait une construction dans cette parcelle? J'ai dit bien, il y avait une petite maison. Je crois. Est-ce que, pour vous, quand vous dites que voilà,
vous l'avez trouvé dans une parcelle où il y avait une petite construction. Pour vous, c'est là où Banza habitait. Là, je ne peux pas préciser si Banza habitait là-bas ou pas. Mais à mon humble avis, il était quelqu'un qui gardait le lieu. À mon humble avis. Parce que même lorsque le général Djadida nous a récupérés en cours de route, on avait trouvé Banza là-bas déjà. Il était là déjà. En général, parmi les personnes ci-après, je vais savoir citer Ngoï Kenga Kenga, Milambwe, à côté de vous, Migabo, Doudou Ilunga, Kibumbe Sadam, Ergil Ilunga, ainsi que Longwa Kayeye, tous du bataillon Simba. Je voudrais savoir quelle est la personne que vous connaissez ou les personnes que vous connaissez avec certitude parmi les 6, en commençant par Christian Ngoï Kenga Kenga. Monsieur le Président, on a travaillé ensemble avec les bataillons Simba, la police des polices, la LENI, la police territoriale. C'est à la grande commission mixte où la police réquisitionnait, la police militaire à travers ma hiérarchie. On réquisitionnait la police militaire, pas réquisitionner les généraux Djadida en question commandant bâton, non. On envoyait une réquisition à la 14e région militaire. Et la 14e région militaire qui était membre effectif dans la grande commission mixte de sécurité. Et c'est la région militaire qui donnait des instructions au bâton peine de mettre autant pour les services. Et on se racontait quand il y a service. Ma et non rien que la... Un instant, ma question est celle de savoir, parmi les 6 personnes dont je viens de citer les noms, les six policiers, commençant en partant de Ngoï Kenga Kenga jusqu'à Longwa Kayeye. Et on travaille ensemble. C'est-à-dire que parmi les 6, vous ne connaissez avec certitude que Ngoï Kenga Kenga, pas Milambo. Oui, Milambo aussi, puisqu'il travaillait au commissariat général. Pas les autres. Là, les autres, les Kibumbe, les Ergil. Ça, ce sont les... Au moins les deux, vous les connaissez avec certitude. Ngoï Kenga Kenga et Milambo. Oui. Bien, est-ce que vous aviez des antécédents dans ces connaissances-là avec les deux, Ngoï Kenga Kenga et Milambo, des antécédents entre vous et les deux? Non. Aucun antécédent. Aucun antécédent. À plus forte raison avec les autres, les 4 autres que vous ne connaissez même pas. Alors, comment vous expliquez? Vous avez déclaré aux audiences passées, pratiquement à toutes les audiences, vous avez été en Kenga Kenga, ni Milambwe, ni tout autre policier du groupe dans votre concession en Mipédu. On peut dire à ce stade ici que, si on prend votre version, que personne ne connaissait votre concession. Alors, comment vous expliquez le fait que le 1er juin 2010, vous n'avez aucun problème avec un antécédent avec Kenga Kenga, ni avec Milambo, ni avec les autres, que ce jour-là, après qu'on ait tué Chebeya et son chauffeur Bazana, que Christian Ngoï Kenga Kenga, avec lequel vous n'avez aucun antécédent, que vous n'avez jamais invité sur votre concession à Mitaine, comment vous expliquez, disais-je, que Christian Ngoï Kenga Kenga ait demandé, ordonné à ces hommes d'acheminer les dépouilles de 2 victimes à Mitendi et précisément dans votre concession? C'est une question qu'on sait poser. Comment vous expliquez? Je suis clair.
Et je confirme que ce n'est pas dans ma possession, soi-disant, ni dans ma parcelle. Je ne confirme pas. Je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas. Et vous savez que les éléments de la police militaire qui étaient au poste à meeting, Monsieur le Président, ils étaient mixtes avec la police nationale congolaise. Ils étaient mixtes. Mais dire dans ma concession, ni présenter Banza pour dire que non, voilà, Banza est là, votre frère. Moi, je dois présenter quelqu'un comme compagnon d'âme. Pas. Non, non, nous ne sommes pas au niveau de Banza, présentation de Banza. C'était au niveau de l'acheminement des deux depuis Amitendi sur votre concession, tel que Christian avait dit. Parce que Migabo a confirmé cela, Doudou Ilunga a confirmé cela, Ergile Kayeye et Kibumbe Saddam sur RFI ont confirmé également cela. C'est ainsi que je voulais vous demander, mais vous n'avez pas d'antécédent avec tous ces gens-là. Comment tout le monde, tous les six, peut-être pas parce que Ngoï Kenga refuse de comparaître, mais tous les autres, en commençant par Migabo, Doudou Ilunga, et les trois autres qui avaient fait des déclarations sur RFI, ils ont confirmé que c'est vers votre concession qu'ils avaient amené les deux corps d'abord et enterré le corps de Bazana. C'est ainsi que je vous ai posé la question de savoir, étant donné que vous n'avez aucun antécédent avec ces policiers-là, pourquoi tous ont déclaré que c'est dans votre concession qu'on est allé enterrer Bazana? C'est ça ma question. Oui, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi depuis les premiers, les jours où ils ont gaffé. Vous avez des coordonnées. Et ça a été presque, d'après moi, je vois que ça a été planifié. Et d'emblée, on ne peut pas, rien que le premier là qu'on va me contacter, que nous voilà, il y a ça, Monsieur le Président. Si est vrai qu'on a utilisé Banza dans la concession, soi-disant dans ma concession, peut-être c'est pour raison tribale ou comment, puisqu'il y a toujours Banza, Ilunga, Kongolo, Numbi, tout ça. Mais moi, je confirme et je le déclare tout haut, je ne connais rien. Même des communications qu'il a dit là, vous pouvez vérifier. Lorsque vous prenez l'initiative, je crois au mois de février de cette année, après les déclarations faites par Ergile, Kaye et l'autre sur RFI, de porter plainte à l'auditorat général. C'est parce que ces gens ont dénoncé le fait qu'ils aient enterré Bazana dans votre concession, ou c'est pour quelle raison? Le fait qu'ils aient dénoncé sur RFI qu'ils auraient enterré Bazana dans votre concession. Lorsque vous plaignez contre eux, c'est pour le fait qu'ils aient dénoncé ça sur RFI ou bien pour autre raison? Monsieur le Président, ils ont cité mon nom, que c'est dans ma concession. Chose que je ne connais pas. Et j'ai porté plainte, que je sache. Si est vrai, ils ont eu l'ordre actif. Et comment ils sont allés dans ma concession? Si est vrai, puis ce n'est pas normal. C'est ma parcelle, c'est ma résidence. Mais je ne peux pas accepter de transformer ça en un métier. Je termine par une observation. Vous avez porté plainte contre les trois autres qui sont en cavale jusqu'à aujourd'hui, mais visiblement vous n'avez pas porté plainte contre Migabo et Doudou Ilunga qui avait fait la même confirmation que j'ai enterré Bazana dans votre possession.
Moi, c'est une observation que je fais. Oui. Donc je sens que vous avez seulement porté plainte contre les trois qui avaient fait des déclarations sur les... Et non ceux qui ont confirmé ici également qu'on a enterré Bazana chez vous, c'est-à-dire Mugabo et Doudou Ilou. C'est une observation qu'on peut se douter. Monsieur le Président. Dans votre défense, de ce qu'on vous reproche ou de ce qu'on met à votre charge en disant c'est possible que Banza ait posé un tel acte sans vous consulter. Est-ce que vous confirmez cela? Si est vrai, mais je ne peux pas confirmer. Si est vrai, ils ont utilisé Banza. Si est vrai. À votre insu, c'est ça? Peut-être. Est-ce que vous confirmez cela? Je dis peut-être, si est vrai, qu'ils ont utilisé Banza. Okay. C'est peut-être, ça peut être pour ça. Très bien. Mais... Très bien. Oui, maître. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes ici pour la recherche de la vérité. Et le général vient de nous montrer clairement, dans tout ce qu'on lui pose comme question, il répond toujours par négativité. Et l'auditeur général a soulevé cette question. Ma préoccupation est cette pour le moment. Notre client, Paul Mulamboué, avait relevé à l'audience passée que le général Djadidja avait reçu l'ordre de John Numbi pour aller déposer le corps de Fidel Bazana au niveau de Mitengi. Est-ce que le général peut nous confirmer cela? Non, Monsieur le Président. Moi, j'ai travaillé avec la police sur les réquisitions. Et si les instructions de ma hiérarchie. Ok, d'accord, ça va. Alors, l'auditeur général vous a posé une question par rapport aux menaces dont vous avez été victime. La Cour vous donne quelques temps, vous nous exposez. Comme ça, nous allons passer, à moins que les parties civiles aient des questions, avant qu'on donne la parole à Mulamboué sur et à la parole. Oui, maître. Monsieur le Président, votre honneur, monsieur le membre de la composition, j'espère que Mulamboué pourra vous présenter ce qu'il a eu comme menace, mais pour raison sécuritaire et pour sa protection, nous pensons qu'il est nécessaire de ne pas citer le nom de la personne. Il peut vous présenter parce que nous savons comment les choses se passent. J'ai dit. Ok, d'accord. Oui. Écoutez, Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Vous allez mettre ces éléments à la disposition de l'auditeur général. Mais, Monsieur le Président. Un instant, il a la parole. Votre conseil a la parole. Monsieur le Président, la fois passée, nous avons démontré l'importance du respect de la procédure pénale ou bien de la procédure pénale militaire d'une manière normale. Nous avons démontré l'inquiétude d'une réquisition qui était verbale, de sorte que le renseignant ici présent avait reçu l'ordre d'aller prendre, soi-disant, parce que c'est comme si c'était inconnu, ou bien c'était un plan d'enlèvement, on ne sait pas, parce que si c'était une réquisition verbale, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Bon, alors, vous savez, notre client est poursuivi ici pour l'infraction de désertion. Or, il ne peut en aucun cas être déchargé si et seulement si, parmi les personnes qui ont été citées dans cette affaire, ne sont pas entendues par la Cour, même à titre de renseignement. Nous citerons notamment le général, l'auditeur général Ondé, qui l'a présenté devant la Cour comme déserteur, en même temps qu'il avait cédé à la disposition de la mairie, qui est une police. Si et seulement si la Cour pouvait nous permettre d'inviter son général, cet auditeur général, et si besoin, il y a aussi le bourgmestre de la commune de l'unité
Et il y a aussi un officier supérieur magistrat qui l'avait auditionné, dont jusque-là le PV ne fait pas, dont le porté disparu ne se fait pas voir. Si la Cour peut nous aider à cette tâche-là, ça pourra nous aider à décharger notre client en ce qui concerne cette intervention. Nous avons. Bien. J'aimerais vous rentrer. À la personne qui m'a menacé, parce qu'il y a difficulté de donner les coordonnées de toutes ces menaces au ministère public, parce que c'est un audio. Ça demande soit je les transfère par WhatsApp, mais moi j'ai préféré que la Cour et les avocats des partis civils entendent ces audios sans toutefois citer les noms. Les noms est ici, c'est bien écrit. La fonction de la personne, son numéro. Mais je vous demande si on peut entendre audio, parce que ça sera 2 ou 3 jours. Non, on n'avait pas ces coordonnées, on n'avait pas entendu ça. Mouilango a dit patati patata, raison pour laquelle je demande que tout le monde écoute ces audios. Même quand j'étais en Belgique, j'utilisais toujours WhatsApp à un préfixe du Sénégal. Et je peux vous communiquer d'abord mon numéro WhatsApp du Sénégal. Mais les numéros d'autres, je ne peux pas les communiquer. Non, faites-nous entendre l'audio, le reste, vous mettez ça sur son numéro. Ok. Toi, Major Mouilamboy, tu es normal ou bien tu es bête? Ou bien tu es un idiot? Il faut que chacun sache bien un petit frère qui ne comprend pas. Toi, tu es créé, tu vas venir ici. Tu ne viendras pas faire ici. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que la régie, un instant. On va... Tu es un idiot. Il faut que je t'insiste qu'il y a un petit frère qui ne comprend pas. Toi, tu es écrit, tu vas venir ici. Tu viendras quoi faire ici? On va te tuer. Kanam a beaucoup d'argent. Toi, tu es fort, puisque les gens qui sont en train de mourir ici. Toi, tu vois que John Numbe se trouve au Kiba. John Numbe se trouve chez nous là-bas au Katanga. Il envoie des gens partout, des milices partout ici. On est en train d'enlever les gens qui se passer par là, on les tue. Toi, tu es malade, toi. C'est la dernière fois que je te parle. Si tu ne veux pas me comprendre, viens, on va te tuer. Moi, je suis là, je ne t'aiderai pas. D'abord, tu vas rester où? Toi, tu es plus fort que Kyungo Kumanza. Kyungo Kumanza a été tué comme un petit chien. Hein? On l'a empoisonné à l'autel du fleuve là-bas, avec son frère, avec son enfant, avec... c'est ça qui compte. Toi, tu vois, c'est ce qui les a tués. C'est Kabila qui les a tués. Hein? Cet hôtel-là, c'est Kabila qui a arrangé ça. Avec les gens de Maniema, de quoi, de Bassoeli. Quand on est là, on va te tuer. Toi, tu es vraiment un zoba, toi. Toi, tu crois que tu vas toucher. Je vais te dire quelque chose. On te prend en otage. Moi, je te dis ceci. Pourquoi est-ce Augustin et pourquoi est-ce que Samba Kapoto est allé payer 5 millions de dollars à la femme de Tibéa, envoyée par Kabila? Pourquoi est-ce que Kabila a envoyé Samba Kapoto encore lui donner 1 500 000 dollars pour le faire voyager au Canada et acheter l'appartement? Demandez ça à Madame Chibéa. Qu'elle dise ça publiquement, que Kabila l'avait récompensé avec 5 millions de dollars et 1 million de dollars pour acheter l'appartement au Canada. Il vit avec quel argent? Et cette femme qui répète chaque fois, Kabila m'a trompé, ce sont des millions qu'elle cherche. Et toi tu as utilisé, tu es Bombafou, viens, on va te tuer. Je vais te dire aujourd'hui, moi j'étais avec des policiers katangais, dans des grands bureaux, des policiers katangais qui assurent la sécurité des grandes personnalités des katangais. Ils me disaient, Moukoulou, mais il a pas exagéré, il ne sait même pas garder les secrets. Il parle tout, il était dans les pouvoirs, il a travaillé avec nous, il a profité, même s'il y a des problèmes, il a été formé en Égypte, c'est un flic, il parle tout ça, c'est quelque chose de flic ça. Ce sont des frères à toi qui te connaissent, ils m'ont dit ça en Kirubakati. Si tu veux que j'ai enregistré vendredi, je vais enregistrer, ils vont parler, ils vont te parler. Toi, reste là où tu es, reste vivant. Je suis ton grand frère, je te dois. Si tu veux venir ici, tu n'auras rien. Tu sais qu'il ne fera rien pour toi. Johnny Numbi se trouve en brousse chez nous là, non. En brousse, nous connaissons là il est. Même le téléphone, nous les téléphonons. Si tu doutes, je te donne son téléphone, tu vas le téléphoner. Qui est capable de l'arrêter? Toi, tu viens, c'est un petit insecte. Comme il n'a pas été tué,
Viens, il va te tuer. D'ailleurs, je vais trouver ton oncle. Je vais appeler sans tourner tout de suite pour te dire tu es vraiment bête. Viens, on va te tuer. C'est fini? Il y en a encore? Et tu dois prêter attention puisqu'on peut avoir n'importe qui pour te tuer. Tu comprends? C'est la solution. Je t'ai insulté sur ton grand frère. Et j'en parlerai aux gens. Si tu doutes, vendredi, moi je vais amener mon téléphone. On va t'en parler en Kilobakati. On commence déjà à te critiquer. Il a exagéré. Il a exagéré. Il trahit notre pouvoir. C'était terminé. Ce n'est pas comme ça. Les Banobakati commencent à te trahir déjà. Faites attention. Moi je t'aime bien te dire la vérité. Reste là-bas. S'il veut te consulter, il vient te juger là-bas sur place. On parle avec toi, vidéo, tout. Il ramène ici, papa. Hein? Tu allais mourir, tu ne nous pas fait tuer à Lubumbashi. Hein? Par justesse, on t'amène dans l'avion transert. Mais pourquoi tu ne parles pas d'avion transert? Parle aussi d'avion transert. Qu'est-ce que tu attends pour parler d'avion transert? Comme ça, on va arrêter tout le monde. Ok? Allez-y. Tu bengio à l'école renseignant. Vous a prévenu, vous a témoigné, tu bengio, parce que comme on a eu tant de mingi, on continue sur les cas, on a tangi comme on a eu. Alors, fais ça comme on a eu complet. Tata Nayo, Fils de Kongolo Mwanda, Médard. Henri, Il est mort. Maman Nayo, Soni Kassanga. Henri, Non. né à Né à Lubumbashi 1972. secteur d'origine, Nazamutu ya Lwalaba. Localité à Kapanga. Kapangeza territoire. Bongo collectivité Nabino. Collectivité en Kwam. Kwam. Collectivité Kwam, territoire Kapanga, province, Lwalaba. état civil, Marié 4 enfants. moi je n'ai comment la Yenalo. Titi Bombindo Baengo. On vend du wa. Navandi na Lubumbashi. Unité Nayo, Groupe de recherche et investigation. Yawa. Na Lubumbashi. Police criminelle. Makambo toza kutu Nayo. Et les accords remontés dans Daka affecté le ministre intérieur. avant aucun de Lubumbashi, vous avez que ça là. Oui, nazalaki commandant sécuritaire général Numbi. Commandant de sécurité générale. Formation Nayo Salaki Zanan. Nazalaki On continue à bien dans l'année. 1997. Bandi armé, on continue la police dans l'année. La police na koti na 2007. L'armée, vous avez évité Nini. La force aérienne. Puis au pays, la police. Oui. Pour nous, comment que ça là, c'est chargé à sécurité à. Il y a général Il y a Numbi. IG. Oui. Alors, aussi ça qui fonctionne, il y a chargé à sécurité quand? À partir de 2013, quand on a eu affectation, la quête du commissariat provincial à Lubumbashi. À partir de là, commissariat provincial à Lubumbashi, et comme il faut gérer, il faut être sans Moussala. Bon. Na baresi oyo bapesaki biso awa. Le 4, il y a organisé qui départ, il y a certains éléments. En tout cas, on a eu jour à voyage. Naza chauffeur était mon colonel. Dodo Yaka. Il y a le mois qui est le Kisasa, mon colonel. Repos.
Olonga Kisasa quand? Olonga Kinshasa en 2010, mon colonel. Nana akene kutika na aéroport. Major congolais sur ordre général Jean. Yé? Oui. Oui, Kambwana. En tout cas, mon colonel, ngai naza ni chauffeur te, naza chargé à sécurité. Nakokende kotika na aéroport ndenge nini. Expliquez. Mon respect, mon colonel. Ye ata siki awangani ye aza mutu akoloba kaka ezaki mibeko ya bakonzi bapesaka ye. Expliquez ye mokolo yango ezalaki ndenge nini. Mon colonel, jour wana oye kozanga na nene pa jati na ne pa kenga kenga te. Loba na biso, loba na biso. Azonga e pa kenga kenga atenga na lopango ya Jean John Numbi. Tovandi wana ngai longo kaye na soti Brino. Mokola komienda bimaka biso akekutika so na aéroport ya Njili. Na poko ba 18h à 19h. Okendaki na avion ni. Tokende na CA. En tout cas, mon colonel, jour en Guazoloba, na reconnaître à tel logo mon côté. Et pas à colonel Christian Kenga. Na ebi kuna te. Colonel Kenga na ebi à partir à bureau babande ko ya ba réunion en tant que ba commandant bataillon nyonso ya police. Na ebi jour à lobby na yaki kozwa bango na mutu kanini ponga na eba ki kokumba te na zaki chargé à sécurité. Ezaki na défender ya nani ya escorte ya Jean John. Azim kaza kama mwe mtu mshaza yako mema. Te Kibomango chauffeur. Ebi Kibomango chauffeur. Kibomango na ebi chauffeur. Oyoki yenda zako mema mwazala kina. Menga na eba ki programme na bango ko kende Lubumbashi. Na mona ka pete. Na mona ka ete. Na mona ka ete. Mona ka sina. Na mona ka mutu moko te. Ponga na bande obima mingi na mokonzi. Na bande obima mingi na mokonzi. Yo pasteur te. Nazam sera nzambe mon colonel. Yo Jansi. Gai Jansi mon colonel. Jansi. Siko kumi kotala nga. Mon colonel za kotala nga te. Na mesani biloko te mon colonel. Mbala liboso na telema liboso mo chef. Oyebi e? Na yebi mon colonel. Ezana. À l'époque azaki toza kubenga major en Congolo. Nde grade na yeba kindenga sa mati aza colonel en Congolo. Yo pozaki na lupango ya inspecteur. Nazaki na lupango te. Yende mutabenga kanga pona kuma na lupango chef. Tango komi. Tango na komi nde abengi ngai alubi chef alubi ozoke ndikostana na Lubumbashi. Nalubi avuzor ngai pe na sepelaka na ndenge na lalaka na ndenge. Okenaki Lubumbashi a partir ya wapi? Na kendaka Lubumbashi a partir ya na bimi kuna na ndakwa mkonzi kuna na ndakwa general na orange nde na bimi wana mtu kaememi ngai eke kutika nga na aéroport. Zeka yo moko? Te, tozaki na baninga na nga mususu. Tozaka na Dudu na te, Bruno te. Tozaki na Kayeye na nani? Osalaki mikolo boni na résidence ya Mokonzi. Nasalaki mokolo moko. Wana tango yo okutaki bana? Nakutaka Douglas na Kayeye na Saddam na Ergile. Nde bato nakutaka na lupango chef. Okanaki na aéroport na mutuka na? Tomataka na mutuka Defender. Na mataka na Defender. Tango kendaki tango ozoke na aéroport ye azalaki na kati. Ngai wana mkozi na sina bosani na kukikolo balukuta te. Ngai na yebi kaka apele oyo abengaka ngai. Yoka. Bonche. Okomi na ndako ya mokonzi.
osali mokolo moko nasima ye alobi na alobaki bino bozokende komata na avion na alobaki bino na avion oyo alobaka tokende komata na avion ezali major Nkongo oui na mi rappele tokendaka naye na aéroport chef moto azalaka chauffeur ezalaka kibomango aza vivanti lelo kote azali nde nayebi nano te mpo totikaka ye na Kinshasa awa chef. Colonel, mon président, qu'est-ce que vous dites de ce qu'il vous dit là? Le respect mon colonel. Ngai naza chargé à sécurité. Naza ni chauffeur te, ni chargé à charroi te. Il faut baloba vérité oyo amemaki bango ti aéroport. Nga na tika komona bango na mema bango na jeep. Est-ce que yebi bango? Na yebi bango oyo na yebi à partir ya bureau. Azalaki garde kuna na bureau. Jansi na yebi. Mukolo moko te obenga ke ko le banaye ake ni usamsa na Lubumbashi. Nga naza commandant na ete mon colonel. Na kobenga ye pona nini? Oui, Jansi. Mon colonel. Oui. Ngai ndenge nazao na kokosela mokonzi na ngai te. Ngai nazalaka epana ngai nazoko bwaka emai na ndunda. Nazalaka na telefone na ngai Triumph. Na yoki telefone na ngai Leli. Natali alobi Jansi. Eza ngai major Nkongo. Ya kambangu sur ordre ya mokonzi. Ozokende kostala na Lubumbashi. Motema na ye moko temo na koki kokosela ye te. Na koki kokosa te devant justice. Nazali mutu mabolongo na ngai betela kansambe. Na kokosela ye te. Aloba bien, ye pour ye, aloba bien. Na kokosela ye te ke na kokende kuna Lubumbashi ngai moka na mizwa kaka na kende pa ije. Ngai pe na solaka na ije te. Na kanisi mukuse na ngai ngwana mo colonel. Kenga a quitté l'appartement ou la maison où vous habitiez. C'était quel jour? Et ça ne me trompe pas, pour tout il y a des 4 à 5. Non. À l'époque, sous-lieutenant congolais, il y a des Kosovoyés. N'a défendu Azalaki sous-lieutenant à l'époque. Aye Kosovoyé n'a défendu il y a commandement, il y a général Tchonino. Bon, Bayaki Mibale, n'a pas quitté ce qui est dans Bandai Komema ou bien Moussousou. Tango Azako Kende, yo monaki. Na monaki Congo. Bon, colonel Congo. Qu'est-ce que vous dites de ceci? Major Mouila Moué, Zala Lukutami, mon colonel. Totam Sakamutu Kate, Okozwa Jeep Nae à commandement. D'ailleurs, à l'objet défendre Jeep à commandement. Les acquis de Jeep à commandement, les acquis défendre. Autour Nae Jeep à commandement, les acquis marquent. Est-ce que au coma qui est pas dans Bango, oui ou non? La Konga qui kuna te. Na ebi kutu atanda kwa kenga te. Voilà. Est-ce que mukolo wana tango bokende avant bokende Lubumbashi bozalaki na kuna avant bokoma na Orange bozalaki wa avant kenga mutu ekozongana ke na Orange ezane major Nkongolo na époque wana tawala benga major Nkongolo tant boy wana déjà kenga si aké déjà Lubumbashi tango kenga ke Lubumbashi après 2 jours de ekozonga pe waki uchengana nini na des Orange de na vanda ka bomba ka place wango. Poser une petite question pour prévenir Ngoï Congolo. Ok, le renseignant Congolo. Si en 2010, il avait quel grade militaire de la France? En 2000. Lieutenant. Satisfait, maître. Ok, satisfait. Christian Kengakenge ata Uganda
Te, naïba que pas naïté nous. Oui, chef. Et pas IG, ça qui pour aller on va la négocier comme à vous. Te, ça quand va la négocier, te mon colonel. Vous avez que nous négocier. Oui, nous avons que nous négocier. Vous savez. Qu'aucun parfois garde, aucun détaché. Major Congolo. Oui, chef. Avez-vous bien? Chef, avez-vous bien? Avez-vous bien? Nazaka na yeba problème te. Nazaka na yeba problème te. Apart kaka appel wana benga kanga nde oyo na yebi. Mususu ya ye na yebi te chef. Azo numéro ya téléphone on est. Bon. Donc ndenge ngai nazai kuna na garde kuna na inspection. Na kuki kosala soki na bango ba ye na site. Ye pe azaki besoin na numéro na ngai. Po il faut ba kutangai soki na za garde ba kutangai wana. Il azaki na numéro ba garde nyonso. Wana na yebite. Ya ngai ndi azalaki nango. Pona ni ka po ngai nazai kuna na detachement kuna esika bureau mokonzi ayaka mingi. Na detachement na inspection générale. Quand il y a des gens qui commentent, oui. C'est comme ça qu'il y a des numéros. Oui, chef. Vous avez sur le tu sur la penza, tu as sur la soki bango baye, na téléphone penza te. Soki aye, sali moi major, sali boni, inspection qui m'a sali, ezali ya. Abimia kei makama mususu. Numéro na ye, ezali na kati ya répertoire na yo ya téléphone. Oui, nazaki nango. Donc la bengaki omonaki kombo na ye bi. Bon, ngai penza nazaki ko enregistrer ba numéro ya ba kozi na ngai te. Kaka tango ami présentaki déjà na yebi ke za chef na ngai. Oui. Ye mokonde ay ko joyo. Te. Ngai moko. Ende kuna. Oui. Tao komi kuna audio saki un jour. Aya na salaka un journée mokonde na ye ko bima faire ba 15 heures. Alors la journée moko osai kuna. Olobi bozala kina kaye. Oui. Na Doudou, na RG, na Kayeye, na Saddam Kibungu. Ok, na tango wana uzai kona ilungo. Iye uzai komona eh? Oui, nazai komona chef. Mukulu bolongo sikolo bina ngota bokulongo boko ke na aéroport yenda memaki bina. Ya zaka chauffeur te. Ya zaki comme mokonzi. Yeda ki mokonzi. Chargé à sécurité. Autant vous comme l'aéroport pour la formalité, tout ça, le reste. Oui. Na salaki yango. Basala penza ba formalité ya makasite. Tokoma kaka na mutuka e komi bala moko na se avion tokiti na valise na ngai tomati bala moko. Na ya zakio. Bon chef. Ba formalité penza makasi basala. Avion yango c'est ezaki na ba passager mususu bien. Oui, ezaki na ba passager mususu chef. Parce que bino mataki avant batu mususu bien elongola batu mususu bien après batu mususu comment. Kutu biso tomataka batu asima, ba passager nyonso bazaki basiba makito kutu bango bavandi. Biso pe tomati to vandi. Bino ba koti biso na sima. Sango biso ba koti déjà. Tolinga kutu totikala. Dudu pe oyebi. Dudu na banda mona esima ya kenga soki ba yebi. Hein? Alors, naïe, on se voit. Va reconnaître que yo muto mema qui na bango tina aéroport mko ba voyager. Mais respect mon colonel. Il faut bazong ça esprit ciment. Peut-être muto mosusu nda mema ka bango ti aéroport. Ngai na koti jamais kotika mokonzi na kenda aéroport jamais. Rôle nangé zaika kana za la pembenya ya mokonzi ko tinda yo. En tout cas misala wana kotinda bato ezaki misala na ngai te. Mokonzi azaki na organisation na ezaki bien précis. Aide dika azalaki, chef transport azalaki, parsec azalaki. Donc yo mokolo moko te obenga Jansi. En tout cas Jansi, mon colonel a raisonné malamu.
mpo na résidence kuna ezalaki bamonaki kanga moko soki bayaki bamonaki kanga moko te eza na bato bazalaki kuna baninga na bango ndenge ya kokolo araisonne malamu nani abengaka ye po aya nga na kobenga ye po aya kosala nini apele kobenga ngai ezaka apele na ye yango ya mabete wazowangana ezaki apele ya mabete comme ngai ndenge ba profesi na ngai bima na eglise etombe pe chance aye kobenga ngai ozoke na Lubumbashi pe ndemboka nazo kuswete mon colonel nakende kosala abengi ngai devant Dieu lelo nazika devant Dieu abenga ngai na telefone na ngai triumph nakoki kokosela yete nazali mwana mukete naza probleme na yete awanga na te likambo aya komisanga musika te nazana bana sisi alingi na samba nazo ngakenda kutala famille nazali kokemba kuna makasi Mon colonel attendez ngazo ngana eza makambo maïse sopana se moya ko zo na cantine ezate yende azaki chargé ya transport ya manutention ya kusoneni kozolesho wa billet muto atinga biso na aéroport ezaye muto yamaka biso na Lubumbashi eza Major Kabila yende azaki ya Lubumbashi Major Kabila oya nani ya Kinshasa ezaki Major Kongolo toko sele poto zwa nini Gentil a parlé d'une manière claire. Il a fait rire la salle, mais nous, en tant que conseil, ça nous a interpellé un peu. Mais c'est Gentil est parti à l'aéroport. Jancy, je m'excuse, monsieur le président. Il est parti à l'aéroport avec, je ne sais pas si des honneurs ou quoi. Lui-même, il a dit jusqu'à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport sans passer par des formalités. Directement, il est monté dans l'avion, sous le tarmac, et il est parti. La ligne Tuna Jancy, est-ce que tant oiseau qui est boyé, et là, au moment où interpellé, il a boyé, pour quel motif? Pour militaire, policier, il y a grade à boyé. On dirait un général ou un président de la République. Dans l'état formalité, mon avion. Est-ce que dans mon Manae, il ne s'est pas posé de petites questions par rapport à ça? J'ai dit. Yo soda moko kaka boye ba mema yo ti osali formalité te na ba PPP ti okomi omona ki so moto tuna ki te pona ni bazo pesa importance bo. Bon na parfois na ndenge ngai na monaka pona embouteillage. Embouteillage zaka mingi. C'est ça. Série yango embouteillage zaka mingi chez vous. Migabo. A expliqué pour nini voyage na ezaki organisé pe bakenaki nini. Kala mwenyari ya organiza ni Colonel Christian. Voyage na ndio mtaorganiza kia Colonel Christian. Ilikuwa asubuhi mapema ma 5h. Ezalaki na tongo na ba 5h. Tukatoka munyumba na benyamba tulikuwa nao tulikuwa mie. Tozaki na ndaku ko toki na babaza ngai. Babulino bayaki kwa yangu ilikuwa mie ngai. Donc kutoka munyumba ndani ya nyumba. Na kolongwa na ndaku na kati ya ndaku. Ilikuwa mie na Christian. Ngai na Christian. Wengine tulibabeba mubarabara. Bamsutozo na barabara. Tunatoka munyumba na mavalizi yetu. Tolongwa na ndaku na mavalizi na biso. Kongoro, Major Kongoro. Major Kongoro. Nani? Lieutenant. Alitubebe yaka kubarabara, hakuingia yake mwaveni ya kunyumba. Azula kibiso na barabara kotaki na veni ya ndako te. Donc tobimi na ndako, tobimi na aveni, tokoti na Prince. Na église moki za kana va kota na veni na biso. Nde bisika Kongoro amemera biso. Tozwaka ilunga LG na Sada. Tozwa bango na Kashani. Je parle comme ça, Kashani. Yerji, Saddam, nani Bruno yetu limukamatiaka kote ya Bruno zola kaye kote ya poids lourd. Ndio kwenye tumolele ya passe zola kaye. Major Kongolo kwa na défendeur na chauffeur.
Kibomango. Ya Kibomango. Tupeleka yeye ma 5 heures kwa airport, tukaenda na katika biso na 5 heures na airport, tukendeki na cargo service air. Na cargo service air. Ndio vile tuliona. Ndenge tukendeki. Qu'est-ce que vous le colonel Azana Azaki garde de corps et AGP à colonel Christian Kingate. Ce qu'il vous dit là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le respect, mon colonel.